Il y a un truc qui est en train de se passer là, c'est peut-être le futur meme coin. Du coup, était pas du tout prévu pour ça. La semaine passée, on a parlé de Constitution DAO qui voulait racheter la Constitution, qui avait levé 47 millions de dollars en 7 jours. Bid, ils ont raté, enfin, ils n'ont pas complètement raté, ils ont surenchéri sur cette fameuse Constitution, ils ont perdu face, pas n'importe qui, à un monsieur qui s'appelle Ken Griffin, qui est le CEO de Citadel. C'est un des hedge funds qui était contre Wall Street Bet à l'époque. Donc Constitution DAO se ferme. En théorie, les utilisateurs peuvent aller sur Juicebox pour pouvoir redeem, donc c'est-à-dire récupérer les ETH qu'ils avaient déposés à la base en échange des tokens. Le token s'appelle le People. Le token People, c'est pas un token qui était prévu que pour lever des fonds, c'est un token qui a les attributs pour être échangeable sur d'autres plateformes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le token People est tradé sur, par exemple, Uniswap. Comme il y a un mécanisme de redeem qui est prévu à la base dans le contrat, on sait que 1 million de People, c'est plus ou moins égal à 1 TH. Il y a eu un truc bizarre qui s'est passé, c'est que il y a des gens, des petits malins qui ont réalisé que ce 1 million de people égale 1 ETH, c'était l'équivalent d'un floor price en dessous duquel on ne pouvait pas descendre. Et donc, il y a eu des opportunités d'arbitrage entre la plateforme Juicebox et les pools de liquidités sur Uniswap, OneInch, etc. Et donc, il y a des petits malins qui se sont dit, bah ok, on va racheter du people sur Juicebox, on va leur vendre sur Uniswap ou vice-versa. Et donc ça, c'est les premiers petits malins dans l'histoire. Les deuxièmes petits malins, apparemment des groupes d'influenceurs chinois, se sont dit, ok, people, il y a un truc qui est en train de se passer là, c'est peut-être le futur meme coin. Parce que du coup, vu qu'ils n'ont pas racheté la Constitution, il est backed by nothing, et en même temps, il a un floor price, et en même temps, il a un haut potentiel symbolique parce que à la base c'est le plus gros projet qui a réuni la plus grande somme en si peu de temps pour pouvoir acheter un objet symbolique, la Constitution des États-Unis. Et en plus, ils ont perdu pas face à n'importe qui, ils ont perdu face à ce type qui avait déjà essayé de défoncer Wall Street Bet à l'époque en shortant GameStop, etc. Et en plus, comme la plupart du temps sur ce genre de coin, c'est beaucoup de petits bets, 0,01 ETH ou 0,0001 ETH. Ces éléments ensemble, rassemblés ensemble, fait qu'il y a eu une énorme fluctuation du prix. C'est super intéressant parce qu'on est peut-être en train de voir l'émergence d'un meme coin. Du coup, était pas du tout prévu pour ça. Les contrats sont apparemment pas audités. Il y a des rewards pour les gens qui trouveraient éventuellement des bugs là-dessus. Mais donc, c'est intéressant. Du coup, la semaine passée, je disais peut-être bien que ce token-là va nous apporter des belles surprises. Le marché, comme d'habitude en crypto, a tourné ça en mode bullish. Il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens qui ont été un peu maltraités dans le Discord apparemment. Le projet ferme officiellement, sauf qu'il n'y a pas de date limite pour pouvoir retirer ses fonds. Enfin, il y a une spéculation énorme qui est arrivée sur ce petit token. Ça va nous faire une dodge Ouais, c'est ça. C'est peut-être le futur Doge. Je sais pas, hein. Honnêtement, c'est un bet qui est très 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 risqué. Ça devient du vrai casino pour le coup.